Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore une fois dans notre chaîne télé Maranatha Télévision. Alors, avant toute chose, j'aimerais d'abord prier avec nous, si vous le permettez. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci pour ces moments que tu permets que nous puissions partager ta parole. Nous laissons toutes choses entre tes saintes et divines mains. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans toutes choses. Et bénis ceux-là qui vont suivre cette méditation dans le nom de Jésus-Christ. Et que cette parole tombe dans de bonnes terres afin de produire des fruits dignes de la repentance. Pour la seule gloire de ton nom, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons lire notre texte. Le texte aujourd'hui, c'est toujours, nous continuons comme le lundi, sur 2 Corinthiens 12. Et nous continuons à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai demandé à Tite d'aller chez vous et j'ai envoyé avec lui le frère dont je parlais. Tite, vous a-t-il exploité? N'avons-nous pas marché tous deux dans le même esprit? N'avons-nous pas suivi les mêmes traces? Vous croyez depuis longtemps que nous cherchons à nous justifier à vos yeux? Non, c'est devant Dieu que nous parlons, en accord avec le Christ. Et tout cela, mes chers amis, ne vise qu'à une seule chose, votre croissance dans la foi. Car, je l'avoue, j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais et que vous, de votre côté, vous me trouviez tout autre que vous le souhaitez. Je crains de découvrir de la discorde, des jalousies, de la colère, des rivalités, de méchanceté, de rivalités, de médisance, de commérage, de l'orgueil et des désordres. Oui, je peur. Je peur qu'à mon arrivée, Dieu me réserve encore des expériences humiliantes parmi vous. Je crains d'avoir à pleurer sur plusieurs qui ont péché auparavant et ne se sont pas détournés de leurs pratiques dégradantes, de la débauche et de l'inconduite dans lesquelles ils ont vécu. Parole du Seigneur. Là, bien aimé, c'était l'apôtre Paul qui est en train de parler, d'expliquer en fait. Comme le lundi, vous avez suivi, là on parlait les défis des leaders. Alors, aujourd'hui dans l'église, comme l'homme de Dieu avait partagé, qu'il y a un défi où maintenant les chrétiens, ils rendent fous, ils rendent malades leurs leaders, leurs responsables, à cause du comportement, des mauvais comportements, à cause de ne pas faire la pratique, de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, l'apôtre Paul continue toujours, il dit, j'ai insisté, il a insisté d'envoyer encore Tite pour aller voir encore ces chrétiens de Corinthe, pour toujours la même chose. Oh bien aimé, c'est les temps que nous vivons maintenant à l'église, c'est un peu compliqué. Les leaders, les responsables ont l'impression que la parole est prêchée main. Les frères, les hommes et les femmes écoutent la parole, mais ils n'arrivent pas, ils ont du mal à pratiquer cette parole. C'est un peu compliqué. Mais l'apôtre Paul, il est vraiment, puisque c'est lui le fondateur, le leader de cette église, il ne pouvait pas abandonner, il ne pouvait pas lâcher cette église. Voilà pourquoi il insistait. Il disait aux Corinthiens de ne pas suivre les faux apôtres et les faux prophètes. Parce qu'il y en a maintenant plusieurs, comme la Bible, dans les derniers temps, il y en aura de faux. Et l'apôtre Paul insistait pour leur expliquer que tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Mais c'est pour vous, c'est pour votre foi, pour votre croissance. Et ce que j'ai encore remarqué dans ce texte, c'est l'apôtre Paul dit, je peur qu'en arrivant chez vous, de trouver encore des choses qui ne glorifient pas Dieu. Par exemple, il a dit, j'ai peur de trouver parmi vous encore des rivalités, des mensonges, de médisance, la jalousie, l'orgueil. Et il a dit, j'ai peur de trouver toutes ces choses-là, des mauvaises choses, que vous devez normalement abandonner. Et voilà, c'est vraiment la crainte d'un leader. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, le souci d'un leader, c'est de voir cette parole produire dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un chrétien. En tout cas, c'est très important pour nous,
de savoir que nous devons observer vraiment cette parole et mettre cette parole en pratique, comme Dieu le souhaite. C'est vraiment dans la volonté de Dieu que nous puissions mettre en pratique la parole, sa parole. Puisqu'on remarque, bien aimé, ces choses-là, de la discorde, de la jalousie, de la colère, la rivalité, de médisance, de commérage, l'orgueil, les désordres, bien aimé, nous allons prier par rapport à tout cela. Parce que cela n'honore pas Dieu. Dieu ne veut pas, bien aimé, voir ces choses. Et la Bible dit que Dieu viendra chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Dieu veut que son église soit une église parfaite. Voilà pourquoi nous voulons prier pour ces choses. Nous voulons éviter, nous allons détruire cette sémence de jalousie, de rivalité, de médisance, cette sémence de mensonge. Nous allons prier par rapport à ça, nous allons briser cela. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier maintenant le Seigneur. Je veux que vous puissiez prier avec moi. Nous prions encore le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir pour cette parole. Oh Dieu, c'est vrai ta parole qui nous dit, tu veux que tout homme soit sauvé par la connaissance de la vérité. Seigneur, tu as donné cette parole, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, dans cette parole, tu nous as montré que, oh, les diables veulent nous ramener là où, Seigneur, toi, tu n'es pas glorifié. Mais ce soir, nous voulons prendre autorité contre toute puissance des maçons, toute puissance des rivalités, des jalousies, des commérages, d'animosité, papa, de l'orgueil, afin que tous ces esprits puissent s'éloigner de ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que les diables veulent ramener cette sémence pour nous éloigner de toi, ô grand roi. Mais ce soir, Seigneur, ce matin, aujourd'hui, nous refusons cet esprit dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, Seigneur, dans notre entourage, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous appelons le Saint-Esprit afin de venir encore, afin de venir nous instruire, afin de détruire, de neutraliser tout ce qui n'honore pas ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous appelons le Saint-Esprit, viens encore habiter dans nos cœurs, viens encore nous conduire dans toutes choses. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur Sauveur, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Et nous sommes arrivés à la fin de notre méditation. Rendez-vous sur notre chaîne Orao Télécom, chaîne 142, Maranatha Télévision sur YouTube. Que Dieu vous bénisse.